20e dimanche du temps ordinaire, 16 août 2020. La foi d'une femme cananéenne. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes très heureux de vous faire part du message de ce jour du révérend frère Anna Christopher. Il est actuellement professeur des Saintes Écritures à Francesco, Collège théologique des Capucins. Bon prédicateur de retraite, il a aussi beaucoup d'engagements pastoraux. Personne très fraternelle, simple et sympathique. Voici le frère Anna Christopher, Capucin. Contexte de l'Évangile. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, la femme cananéenne appelle à l'aide de Jésus pour une guérison. Pour commencer, nous allons voir pourquoi les Cananéens étaient considérés comme maudits. Noé a maudit son fils Cham, qui a vu son père nu et en état d'ébriété. Le fils de Cham s'appelait Canaan. Ses descendants restent donc maudits par Noé jusqu'à ce jour. C'est pourquoi la malédiction et les événements de cette région de Canaan restent imprégnés dans l'histoire. Le récit de la femme cananéenne se trouve également dans Marc 7, 24 à 30. Marc nous donne un peu plus d'informations sur certains points. Jésus est arrivé dans la région et il est entré dans une maison, mais il voulait que personne ne le sache. La femme en a entendu parler et cherché à le voir. Marc explique qu'elle était païenne, syrophénicienne de naissance. Ce qui est courant dans le nord du pays gouverné par les Grecs durant la période précédant l'époque de Jésus. Les habitants de la région étaient probablement de nationalité mixte. Marc ne fait pas allusion à la suggestion des disciples de la renvoyer, ni à la déclaration de Jésus, selon laquelle il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Dès l'enfance, les Juifs inculquent à leurs enfants que tout Juif est supérieur dans tous les domaines de la vie. Cette attitude les pousse à avoir une vision des autres considérés comme inférieurs. C'est pourquoi les disciples suggèrent également à Jésus de la renvoyer. Jésus, dans l'attitude du Juif, dit « Il n'est pas bien juste de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Les spécialistes bibliques commentent naturellement que Jésus montre ainsi la supériorité juive dans cette déclaration. En face, la femme syrophénicienne, convaincue et mature sur le plan émotionnel, déclare « C'est vrai, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Elle ouvre et dévoile l'état d'esprit culturel de Jésus. J'aime raconter ici une histoire indienne qui fait écho à cet échange. Une fois, un Pulaya, c'est-à-dire un homme de basse caste, considéré comme impur, est apparu devant Adi Sankara, un célèbre gourou et professeur brahman. Adi Sankara venait de prendre un bain et il était sur le chemin du retour à sa résidence. Sankara pensait que l'homme de basse caste se tiendrait sur les côtés sans se faire remarquer. Mais, à sa grande surprise, il se dirigea droit vers Sankara, marchant face à lui. Voyant cela, Sankara a crié « Disparaissez !»
n'apparaissez plus jamais devant moi, car je suis propre. Mais l'homme répliqua à Adi Shankara, lequel voulez-vous faire disparaître? Le corps, l'âme, la sagesse, la vie, l'ego? Aucun d'eux n'existerait seul. Ils sont liés et forment un tout. Ils sont inséparables. Aussitôt, le gourou Adi Shankara tomba à ses pieds et l'accepta comme son propre gourou. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, l'évangile d'aujourd'hui nous appelle à nous pencher sur notre vie personnelle et collective. Dans la plupart de nos sociétés, nous rencontrons les mêmes situations d'un groupe discriminant l'autre. Cela conduit à une culture du haut et du bas dans tous les domaines de la vie, comme les droits socio-économiques ou les droits de chaque personne. Il est malheureux que la plupart d'entre nous aient tendance à discriminer les autres sur la base de la religion, de la couleur, du sexe, de la caste, de la religion, de la langue. De la façon dont nous approchons et défendons l'unité et l'intégrité de tous, nous apparaissons comme témoignants pour le Christ ou contre le Christ. En fait, chaque religion a l'obligation d'un devoir particulier envers la dignité des personnes humaines en toutes circonstances. L'Église catholique, à travers ses doctrines et encycliques, se réfère à maintes reprises à ses principes d'universalité évangélique. Si nous observons attentivement la société, la plupart des pratiques discriminatoires sont inculquées dans les familles et chez les adolescents. Les parents, les enseignants et les personnes religieuses ont le devoir particulier de s'opposer à tout prix aux discriminations. Le système indien des castes a créé des ravages en raison de ces discriminations fondées sur les castes. Pour une raison consciente ou non, nous avons tendance à mépriser quelqu'un dans notre propre famille, parmi nos proches, dans nos lieux de travail, dans nos réunions sociales. Alors qu'en fait, ce sont des occasions d'exprimer notre témoignage chrétien en tendant consciemment la main aux opprimés. En tant que croyants en l'Évangile et en Jésus-Christ, nous sommes invités à identifier les personnes et les groupes qui sont loin de notre cœur. En tant que chrétiens, nous devons défendre la dignité et le bien-être de tous. Cette œuvre sociale commence par une focalisation prioritaire sur les plus défavorisés. Les derniers, les marginaux et les plus petits sont toujours autour de nous. Il peut s'agir de migrants, de peuples indigènes, de personnes à mobilité réduite, des pauvres des zones rurales et en particulier de femmes et de filles parmi tous ces groupes vulnérables. Tout comme les disciples, il y aura toujours des gens qui vont nous inciter à regarder ces gens négativement et à les écarter. Mais suivons Jésus-Christ et accomplissons le miracle de se mêler à eux et à leur offrir le meilleur de nos services. Le christianisme a pour fonction première d'unir les personnes de toutes catégories et de leur donner toujours leur dignité. Changeons la mentalité discriminatoire et luttons contre la culture de domination ou d'humiliation, car nous sommes tous appelés à être un, saint,
catholique et apostolique à tout égard. Galates 3, 28 dit: il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Les intentions de prière. 19 août, nous prions et nous bénissons Françoise qui fête son anniversaire de naissance. Que le Seigneur la bénisse et la garde dans son amour. 16 août, nous prions pour Stanislas et Marie qui fêtent leur anniversaire de mariage aujourd'hui. 19 août, nous prions pour Christian et Gita qui fêtent leur anniversaire de mariage. 21 août, nous prions et demandons au Seigneur de bénir Maurice et Noëlla et un autre couple, Amrita et Vasant, qui fêtent leur anniversaire de mariage le même jour. Que le Seigneur bénisse le sacrement de mariage de tous les couples et les garde unis dans son amour. Nous prions pour la guérison de tous les malades que nous connaissons. Nous confions au Seigneur Sœur Lovasoa, Catherine, Pierre et Rebecca. Nous intercédons pour les personnes âgées souffrantes, spécialement pour Madame Amani Amal et Madame Souseyarul. Que le Seigneur leur accorde paix et soulagement. 22 août, nous prions pour le repos de l'âme de Madame Justine Mariedas. D'un seul cœur, prions pour les Libanais, victimes de l'explosion à Beyrouth. Que Dieu envoie de l'aide et du réconfort aux blessés, aux plus démunis et les garde sous sa haute protection, ainsi que tous les bénévoles. Chers frères et sœurs, prions ensemble. Fermons doucement les yeux et mettons-nous aux pieds du Seigneur. Aujourd'hui, nous venons d'écouter la merveilleuse expression de foi de la femme cananéenne qui a exigé la guérison de sa fille avec une foi profonde. Même si elle se sentait rejetée au départ, elle a résisté et a continué à faire appel. Souvent, nous nous sentons rejetés comme si nous étions même rejetés par Dieu, oubliés par Dieu. Mais Dieu n'oublie jamais. Avec une énergie renouvelée, revenons au Seigneur. Confions-lui nos prières, nos intentions, quelles qu'elles soient. Peut-être un problème physique, peut-être des soucis mentaux, un problème émotionnel, un problème familial, peut-être des problèmes sociaux. Quelle que soit votre préoccupation, faites simplement confiance à la puissance miraculeuse de Jésus. Au début, vous ne trouverez peut-être personne autour de vous pour vous soutenir, mais vous entrez finalement dans un pouvoir miraculeux. C'est une bénédiction merveilleuse. Cette bénédiction vous vient maintenant. Ressentez cette puissance miraculeuse de Jésus vous envahir, vous et vos proches. Placez doucement votre main droite ou votre main gauche ou vos deux mains dans la partie malade ou souffrante de votre corps. En gardant les yeux fermés, sentez que Dieu a de la compassion pour vous. Dieu pose son regard miséricordieux sur vous. Dieu guérit. Dieu fait des miracles. Vous-même, vous êtes un bouquet de miracles.
Jésus vous aime. Jésus reste avec vous. Jésus vous accepte totalement. Ressentez la puissance de Jésus. Ressentez le toucher de guérison de Jésus. Ressentez l'énergie nouvelle qui vous vivifie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie. Bonne semaine. Soyez bénis.